Des objets surprenants, en 3 collections riches et méconnues. Ce sont les nouveaux espaces du musée de l'Armée, les cabinets insolites. Le premier offre un panorama de la musique militaire, de la Révolution au Second Empire. Ces instruments ont la particularité d'être joués en marchant. Donc vous avez derrière moi une sorte d'évolution de l'instrument que l'on appelle le serpent. Vous avez tout d'abord le serpent d'église qui est en forme de zigzag et puis dont la forme a évolué pour être plus facile à jouer en route et finalement le serpent Forveille. Le musée de l'Armée possède également une incroyable collection de 150 000 figurines anciennes, de plomb, d'étain ou de papier. 5 000 sont présentées ici. Les figurines parlent à tous, parlent aux collectionneurs bien sûr, parlent aux enfants, aux adolescents, parlent aux familles. Le musée s'attache dans ses collections permanentes et dans ses expositions à proposer des accès divers, multiples à l'histoire militaire, y compris à ceux qui ne s'y intéressent pas précisément et qui peuvent la découvrir par le biais d'objets tels que ceux-ci. Des objets comme les modèles réduits d'artillerie, des cadeaux de prestige comme ce canon offert à Louis XIV par le Parlement de Franche-Comté, mais aussi des prototypes et des modèles de matériel du XVIIIe et XIXe siècle. À partir des années 1880, il y a une sorte de dépôt légal des modèles qui incite les constructeurs à fabriquer à l'échelle du 5e tout matériel adopté par l'artillerie de terre française, afin d'en garder la mémoire et le souvenir. Cette collection tout à fait unique de maquettes est aussi présentée dans cette salle. Des outils multimédia permettent d'examiner les pièces d'artillerie. Les visiteurs pourront aussi découvrir la fabrication des figurines et écouter jouer les instruments.